cette seconde édition du MAG du JDR. Alors, vous étiez soixantaine de personnes à voir le premier. Vous avez été courageux parce qu'il fait presque 40 minutes. Hein, donc c'est pas trop mal. C'est mieux que les derniers scores de l'NBM. C'était pas très compliqué. Hein. Donc on est reparti avec ma première équipe de chroniqueurs, on va dire. Michael, Julien, qui en reviendra un peu plus tard pour discuter. Julien commencera par Michael. Mais avant. Comme en septembre c'est la rentrée, on a eu notre petit journal, le 128, qui est sorti avec Monsieur Gourdon, qui est le PDG de PSA. Tu te trompes pas. Environnement. Et bien sûr, Tony Yoka. C'est pour ça que tu ne te trompes pas, parce que si Yoka voit que tu te trompes avec Gourdon, il risque de venir et tu risques de ouais, non, c'est bon. Alors, on parle de ça comme je l'ai vu la dernière fois. Ah ouais, une petite interview supplémentaire. Oui, parce qu'elle a très bien marché l'interview, puisque vous êtes plus de 1150 personnes à être venues voir la vidéo avec Tony Yoka. Donc merci beaucoup. Hein. Où il y a une personne qui est très fan et qui l'a vu 1050 fois. C'était l'instant chiffre de Damien. Voilà, l'instant chiffre. Voilà. Donc, En parlant de chiffres, on peut parler de mon cachet parce que. Non. Et on va pas non plus parler de la visite de Hollande à Médan, la maison de Émile Zola, le 13 octobre. Hein, on va parler d'autre chose. On va parler de chroniques intéressantes en commençant avec, puisqu'on était dans le sport, avec le sport et Michael. À toi. Donc nous allons parler des Jeux paralympiques aujourd'hui. Donc du 7 au 18 septembre, il y a eu la 15e édition des Jeux paralympiques à Rio au Brésil. Où ils nous ont refusé. Non. J'aurais pu y aller. On est accepté dans multiples catégories, on est accepté. Oui. C'est toi qui n'as pas voulu nous envoyer, c'est pas la même chose. Ouais. Encore une histoire dessous. Non, j'ai eu peur qu'il gagne. Oui, et du coup, on va plus à l'E3, hein, c'est le TGS, hein, on va à Tokyo, ça va plus. Voilà. C'est plus intéressant les jeux là-bas maintenant. Mais on ira à Paris Games Week quand même. Allez, on verra ça tout à l'heure. Donc sur ces Jeux paralympiques, 175 nations étaient représentées pour 528 épreuves. Notre délégation française a remporté 28 médailles. C'est le moment chiffre qui continue. 9 en or, 5 en argent et 14 en bronze. La France termine 12e, loin derrière la Chine et ses 239 médailles. La Chine, ils cassent la tête et qu'ils sont en bon état. Ouais. Il faut du recyclage. Au moins la Chine a compris à quoi servait le recyclage. Tout ce que j'aurais à dire. Ouais. Je parlais de la vanne, C'est pas une vanne, c'est une vérité. Bon, donc ces jeux paralympiques étaient les premiers sur le continent sud-américain. Ils ont permis d'introduire le canoë et le paratriathlon, qui est une variante du triathlon pour les personnes invalides. Les Jeux paralympiques ont été créés en 1960 et organisés par le Comité international paralympique et non par le CIO, comme les JO. Ils permettent donc aux athlètes handicapés physiques ou visuels ainsi qu'aux handicapés mentaux d'avoir leur propre jeu. Tout comme les JO, ils sont tous les 4 ans. Et les prochains seront en 2020 à Tokyo. Ouais. À Tokyo. Voilà. Juste une petite remarque, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on se bat parce qu'il y a le pense-bête à Michael qui est de l'autre côté, donc moi je fais l'effort de ne pas me retourner. Puis je vois notre grand chef adoré. Ah, il y a quoi là? Bah oui, Je te voilà. regarde. Tout en discrétion, le monsieur. Moi je dis au montage, il faudra faire des zooms et des ralentis. Ah. C'est pour le directeur, ça peut être marrant. Ouais, c'est ça. On verra quand ça va être à lui de faire des chroniques, hein, parce que croyez-moi, un jour ou l'autre, ça va être lui. Ouais, ça y est. Moi j'en fais en permanence, je donne des infos. Comme par exemple le fait que notre journal est maintenant au Magic Form à Auchan et que ça va être notre page de pub avant de donner la place de Michael à Mélissa qui va le remplacer et Julien qui va rester malheureusement. Hein. On est la première chaîne, Allez. plus ou moins télé, à faire de la pub pour les pubs qui vont passer. Et ouais, et donc c'est pour ça que maintenant c'est la pub. Plus fort que Donc voilà, après cette petite page de pub, et avant de retrouver Kevin pour sa rubrique, nous allons voir avec Mélissa qui nous fait la joie d'être là aujourd'hui. Voilà. Et qui va nous parler de son périple de fou qu'elle a fait à vélo pour aller à Bordeaux voir. Le Sunska Festival, le Reggae Sunska Festival. Donc ils sont descendus à 3. Non, à Bordeaux, t'as dit. Oui, bon, tout de C'est suite. facile. Bon, ils sont 3 vélos, 3 personnes. 3 personnes, 3 vélos, 3 Voilà, c'est personnes. ça. Combien de kilomètres déjà? 620, à peu près. Voilà, 620 km à vélo. Hein, ça c'est du... Est-ce qu'on fait ça par semaine? Oui, enfin quand on a un dos droit. Ouais, non, mais toi. Non, t'as le postier, oui. Voilà, alors ça, la petite voix que vous venez d'entendre, c'est Nini. Il y a Kevin, Nini, de temps en temps qui parleront, enfin comme d'hab. Allez, à toi, vas-y, présente-nous ça. Alors en gros, on est parti au mois de juillet, le 27 juillet, on est parti des Mureaux
On est parti jusqu'à Bordeaux, on a fait 7 jours d'étape, dont une journée de pause. On est parti à Lacanau. Du coup, on a fait Muret-Mureaux, Chartres, après on a fait Châteaudun, Tours, Saint-Jean d'Angély. On a fait Royan, on a pris le ferry à Royan, c'était hyper cool, il faisait beau en plus, ça fait plaisir. Après, Lacanau, et après on est arrivé à Bordeaux au Senska, au Reggae Senska Festival. On a vu les scènes se monter, on a vu les barrières se mettre, après tout notre trip, après ces jours épuisants de vélo, mais c'était juste génial, on a rencontré du monde. En fait, on était 3, il y avait Benoît et Guillaume. En gros, c'est des gros buveurs de café, on a fait une rencontre avec une grand-mère, elle était hyper cool et elle avait fait le tour du monde. Et elle nous a offert le café, moi je bois pas de café, du coup on m'a offert du coca. On est reparti, on avait fait la forêt de Rambouillet, enfin un coin à vélo à faire, c'est facile à faire, hein, vous pouvez tous le faire, c'est pas derrière, c'est une Ouais, un vélo électrique, ça va. Non, pas électrique, nous on l'a fait aussi avec la force de nos jambes. Et on avait une remorque qui pesait à peu près 50 kg, une charge derrière nous de 25 kg. Et en fait, pourquoi on a fait le vélo? Déjà, pourquoi on est parti au Reggae Senska Festival? C'est un soir, j'étais fatiguée et je me suis dit pourquoi on partirait pas au Reggae Senska à vélo? Et du coup, j'ai monté tout. Alors, quand t'es fatigué, t'imagines des idées pareilles, toi. Voilà, parce que je suis fatiguée, mon cerveau il bouillit, du coup j'ai plein d'idées. Moi, quand elle a des idées comme ça, elle est fatiguée. Voilà. Voilà. Moi, Vas-y, pas continue. Et du coup, c'était génial. Ouais, parce que tu nous as ramené un. Ouais, mais mets le drapeau devant toi, ouais, ça sera mieux. Là. C'est Merci bien. Damien. C'est Ah, mais c'est Voilà. bien Damien, il faudrait qu'on fasse toute l'émission comme ça. Donc là, il y a la signature Il de est juste un peu à la l'envers, mais voilà. Ouais, il est juste un peu à l'envers. Voilà, c'est pas grave. Tourne le drapeau Damien. Ouais. Excusez-le, il a appris à lire hier, il a encore du mal. Tadam. Il est signé par les faces cachées là-bas, j'ai tout le crew de Naman, j'ai les deux Bing qui sont passés en concert et qui ont fait un featuring avec Naman sur scène. Il y avait Big Flo Oli, bon j'ai pas les autographes. Et du coup c'est le Reggae Senska Festival, un festival à faire, en plus l'année prochaine c'est les 20 ans, faut trop que vous y alliez. Pas trop mal au bras là, ça va? Non, ça va. Bah, c'est bon, tu fais toute Et- l'émission comme ça alors. Et du coup, franchement Ouais. si vous avez pas été, vous avez loupé Ok, quelque chose. ok. Il y a- Le vendredi, Naman il était pas programmé, il est arrivé sur scène avec Big Flo Oli, là tout enflammé. Après il y avait Damien Marley, bon un peu plus commercial mais c'était hyper cool aussi, il a fermé le festival. Il y a Ryan, une super découverte à faire. La chanson qui s'appelle Où je vais, franchement à écouter. Et je vous conseille vraiment d'aller au Reggae Senska Festival. Et le faire à vélo aussi, si vous voulez nous rejoindre, peut-être qu'on va le refaire. Et oui, on a une petite exclue vu qu'on a eu la conférence de presse de Naman. Son prochain album, normalement, il sort fin 2017. Et ça va être quelque chose qui va changer, ce sera pas forcément encore la même chose. Il a dit que ça aura un côté plus pop. Et qu'il attendait tous ses fans pour pouvoir voir si ça allait leur plaire et tout ça. D'ailleurs, j'ai été jeudi dernier concert de sa tournée. Quelque chose de oufissime à l'Olympia, les lettres en rouge de Naman sur le devant, c'était génial. Il y avait tout le monde, il y avait les faces cachées, il y avait tous ceux qui ont fait la musique We All, après le retour du Louvert. D'ailleurs, Louvert Festival à faire qui est organisé par Méline Prod, la production de Naman. Du coup, voilà. Ok. Bon, du coup, pour confirmer les gens qui sont en train de rigoler avec ça, non, parce que le cachet, le problème c'est que c'est vert, donc vous allez me voir à travers, hein, vous avez vu, c'est marrant. Non, c'est super. Super reportage, on a vu des photos sur Facebook de cette descente en vélo qui était géniale, donc voilà, retrouvez Le ça. Facebook, Bike Trip Senska, vous pouvez y aller, on met toujours à jour les pages et on vous tient enfin au courant de toutes les actualités qu'il peut y avoir. Vous pouvez retrouver aussi, on avait interviewé la petite équipe avant qu'elle descende à Bordeaux, donc vous pouvez nous retrouver ça sur la Web TV 2R, l'interview. Et moi Un j'espère, sponsor. voilà, et j'espère que on aura aussi ton interview de Naman, enfin ton reportage sur Naman un de ces jours. Alors le reportage de Naman il va arriver sauf que le son est pas forcément terrible sachant qu'il y avait les scènes juste devant nous donc ça veut dire qu'on entendait toute la musique et du coup la GoPro elle a filmé mais elle a pris tous les bruits qu'il y avait autour du coup on n'entend pas forcément mais je vous ferai un petit récap et on vous passera toutes les images. Ok, bah merci Mélissa, et puis encore une petite page de pub et on va retrouver notre kéké. Après cette petite page de pub et le départ de Mélissa, nous avons gagné Kevin. Salut. Qui vient d'arriver. Mais nous n'allons pas commencer par lui, nous allons commencer avec Julien, qui, vu l'actualité, puisque on va dire que ce mois d'octobre est un peu le mois de la BD, parce que bientôt, excusez-moi, je regarde après mes notes, le 19 et 20 novembre, C'est pas grave, il a que 2 lignes de texte entre chaque séquence, il a du mal à y retenir, donc il faut qu'il les cherche. alors, parce que du 19 et 20 novembre 2016, il y a, oui je sais mais je prends de l'avance un petit peu, comme ça explique la Moi, c'est le bonne. mois d'après. Mais je prends un peu d'avance pour inviter les gens. Il y a le salon de la BD de Verneuil. Voilà, on en reparlera. Donc du coup, on va laisser Julien nous parler de sa deuxième passion. Plutôt sa première, parce que le ciné c'est plutôt la deuxième. Ouais, La BD, la première. Donc vas-y, ça se vaut. à toi. Non, moi je pensais qu'on allait parler un petit peu justement du
matériel original des films dont on parle aussi souvent ici, hein, des films Marvel notamment et DC. Enfin, DC. Ouais, Zack moi. Snyder, hein, voilà. Ah, Et on va ouais, commencer ça. par le courant un peu historique des comics, puisque à la base les comics c'est des magazines. Donc je vais commencer par vous présenter deux petits magazines. Voilà, donc comme leur nom l'indique, on les retrouve tous les mois dans les kiosques. Alors là, vous avez par exemple le magazine dédié à Spider-Man et à toutes les séries qui lui sont rattachées. C'est édité par Panini Comics qui s'occupe de tout ce qui est Marvel en France. Et chaque famille de personnages Marvel a son petit magazine, Avengers, les X-Men, voire deux magazines, puisque Avengers sera Iron Man et les Avengers aussi, qui regroupent un peu les séries solo de chaque personnage, et ainsi de suite. Voilà, Inhuman, il y a Deadpool qui a son magazine à lui, il y a Star Wars qui a son magazine à lui, à eux plutôt. Et voilà, donc c'est souple, c'est légèrement cartonné pour les couvertures pour que ce soit pas facilement abîmé. Derrière, c'est du papier glacé, c'est assez joli, assez beau. Voilà, ça reste banal et du magazine, hein, donc c'est fait pour être emballé un peu partout, voilà. Et la concurrence est aussi servie en France, puisque DC a ses magazines aussi, et c'est édité par Urban Comics en France. Alors, pareil, même concept, chaque famille de personnages a son magazine, Batman, Superman et donc la Justice League. Batman, Superman, pas besoin de revenir dessus, la Justice League, vous allez retrouver les séries de la Justice League, inévitablement, mais aussi les séries affiliées que sont Green Arrow, Flash et Wonder Woman. Voilà. Pour info, le magazine de Panini pour Marvel va coûter entre 4 et 6 euros, généralement 7 euros pour les plus épais, puisque ça dépend souvent de la pagination. Et pour ceux de Urban Comics, ça va coûter aux alentours de 6 euros, en fonction pareil de la pagination. C'est entre 4 et 5 épisodes généralement par magazine, avec 4 ou 5 séries, 3, 4 ou 5 séries en fonction du mensuel. Voilà pour les magazines. On va maintenant parler un petit peu de ce qu'on peut trouver en librairie, qui est dans un format dont on a un peu plus l'habitude en France, parce que ça va se rapprocher du franco-belge un peu plus, même si on garde le format plus compact. Et on va rester dans les super-héros pour commencer, puisque je voulais aborder avec vous la série Invincible. Qu'est-ce que c'est la série Invincible? Ça reprend un petit peu l'archétype de Superman, mais dans une version un peu plus moderne, puisque ça nous raconte l'histoire de Mark Grayson, je vais y arriver, qui est un ado qui se découvre des pouvoirs, super force, vol, invincibilité, donc ça ressemble un peu beaucoup à Superman, hein, voilà. Un peu beaucoup, hein. Et qui se retrouve embarqué dans des aventures avec des super-héros qui existent déjà dans l'univers et qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure. Voilà, c'est donc du super-héros. Comme vous pouvez le voir, les formats librairie sont aussi cartonnés, mais là pour le coup c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup C'est de la plus BD costaud. en fait. Voilà, c'est vraiment comme le franco-belge en fait, c'est Ouais. une vraie idée. Voilà, avec du beau papier glacé dedans, voilà. Pour info, c'est scénarisé par un certain Robert Kirkman, à qui l'on doit notamment un petit truc pas très connu qui s'appelle Walking Dead. Ah non, c'est Voilà. pas très connu aussi. Les premiers volumes ont été dessinés par Cory Walker et c'est Ryan Otley qui prend la relève. 19 volumes sortis en français pour l'instant. La fin de la série est annoncée aux États-Unis pour début 2018 à peu près, donc il y a encore du temps. Donc voilà, moi j'en suis au volume 8 qui doit arriver dans pas longtemps. Monsieur Falder. Et donc voilà, je suis pressé de voir la suite parce que c'est vraiment une très très bonne série. On reste dans le domaine du super-héros et avec des noms connus du comics, puisque cette fois-ci on va parler d'un certain Mark Millar, qui casse, pour ne citer que lui, Kingsman Secret Service pour ceux qui seront plus James Bond que super-héros. Et on parle donc de Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy, c'est encore une série de super-héros, puisque ça raconte l'histoire de Brandon et Chloé, qui sont les deux enfants de super-héros, des super-héros les plus connus de cet univers-ci. Donc c'est seconde génération des héros, un peu comme Invincible en fait. Et par contre c'est un peu dystopique, puisque les héros ont un peu mal tourné pour certains, c'est un peu plus sombre, un peu plus, on va dire, adulte que les univers de super-héros. Quand tu vois la photo là, derrière, c'est sûr que ça fait plus adulte. Voilà, Ouh. voilà. Hein, Tu vois, je voulais pas la c'est- montrer, je voulais On faire va les choses faire bien, des mais- petits carrés. Voilà. Mais C'est- voilà. Donc c'est une très très C'est bonne chargé. série qui vient d'apparaître en France, C'est puisque efficace. ce volume-là c'est le premier et que c'est pour l'instant le seul qui est sorti en France. Par contre aux États-Unis il y a déjà plusieurs volumes qui sont sortis, donc il y aura la suite c'est sûr, il y a même des séries dérivées qui ont déjà été créées. Ouais. Petit bémol pour ceux qui ont un peu de mal avec les comics, les dessins de Frank Whiteley, qui est un dessinateur génial mais qui a un trait un peu spécifique. Je vais essayer de vous trouver une image pour vous faire comprendre un peu le pourquoi je dis ça. Il a des visages qui sont un peu déformés parfois,
C'est un peu spécifique. Moi je sais que les premiers temps j'ai eu beaucoup de mal avec, mais une fois qu'on s'habitue, on se rend compte que c'est super dynamique, que ça donne du réalisme un petit peu au personnage. Et franchement, c'est une très très bonne série dont je suis pressé d'avoir la suite. Bon allez, on termine avec les super-héros et on va faire un petit voyage dans le passé. Vas-y, aide-moi parce que... Merci. Il est un peu cassé. Et on revient à DC, vous l'avez reconnu, c'est Batman là. C'est la Justice League internationale. Alors, dans les années 80, 86 pour être précis, la Justice League a été lancée à zéro comme tout l'univers DC, Crisis on Infinite Earths pour les calés d'entre nous. Et ils ont décidé de coller entre les mains d'auteurs pas très connus à l'époque la série Justice League. Alors comme vous pouvez le voir dans la série, il n'y avait pas de personnage super connu à part Batman, puisqu'après le Martian Manhunter commence à se faire attirer. Et il y a Black Canary qui est là, qui commence à être connu, voilà. Il y a un Green Lantern, mais c'est le Green Lantern le moins connu de tous. Voilà. Donc c'est voilà. Alors pourquoi cette série? Alors cette série a été écrite déjà, commençons, par Keith Giffen et J.M. DeMatteis et dessinée par Kevin Maguire. Pourquoi je vous en parle? Non, c'est pas lui. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une des séries qui a marqué vraiment l'univers DC post-Crisis et qui est resté comme l'un des monuments humoristiques de l'univers super-héros en général. C'est vraiment fun, je suis en train de le dire, vous voyez le marque-page qui est là. C'est vraiment fun, ça se chante à tout bout de champ, c'est génial. Le Green Lantern justement est une vraie source d'humour. C'est franchement bien foutu, les menaces sont très très surprenantes. Et franchement, voilà, pareil, c'est le premier tome, c'est Urban Comics. C'est le premier tome. Et il va y avoir, ouais, c'est du. Voilà. Et c'est franchement, voilà. Vous avez à peu près mon âge, vous voulez retrouver un peu les comics de votre enfance, et ben allez taper là-dedans, c'est franchement excellent. Warner, basez-vous là-dessus s'il vous plaît. Merci. Par exemple, aussi, pour la justice, c'est une bonne idée. Un peu sympa. Non, et on termine pour sortir des super-héros, parce qu'il n'y a pas que les super-héros dans le comics. Oui. Il y a aussi plein d'autres choses, horreur, western et science-fiction. C'est d'ailleurs de ça qu'on va parler, de science-fiction, avec Black Science, qui est un petit peu mon nouveau chouchou du moment. J'ai découvert cette série il y a quelques semaines, et en l'espace de ces quelques semaines, j'ai rattrapé mon retard. Il y a 4 volumes qui sont sortis en France, parce que ça se dévore tout seul. Généralement, je prends un bouquin, je le lis, et je le repose pas entre-temps. Voilà. Donc ça s'appelle Black Science, c'est écrit par Rick Remender, et c'est dessiné par Matteo Scalera, qui est un dessinateur italien. Donc, un trait qui est plus européen que ce qu'on peut voir dans les comics, donc un peu moins cartoon si vous voulez, pour schématiser un peu les grandes lignes. Par contre, ça passe très bien, ça colle vachement bien à l'univers, ça raconte l'histoire de Grant McKay, qui est un scientifique qui crée une machine avec son équipe interdimensionnelle, donc qui permet de passer d'une dimension à l'autre. Et forcément, il y a un accident, l'équipe se retrouve bloquée entre les dimensions, donc à passer de l'une à l'autre. Sauf que manque de peau, les enfants de Grant étaient là, donc ils se retrouvent embarqués avec. Donc il y a tout le côté familial qui va se développer. Par contre, il ne faut pas s'attendre à du Sliders. Les univers qu'ils visitent n'ont rien à voir avec les univers qu'on a pu voir dans Sliders. Surtout que ça part pas en cacahuète comme Sliders. C'est plein de créatures un peu bizarres, un peu étranges. C'est franchement bien foutu. Et si vous voulez lire du comics mais vous ne voulez pas vous lancer dans le super-héros, un bon point de départ. Et si jamais vous essayez de vous lancer et que vous n'arrivez pas à trouver d'infos pour savoir quoi acheter, je vous conseille ce petit magazine qui me suit depuis mes débuts dans le comics, qui date des années 90, et qui a passé son numéro 100 il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Comic Box. C'est juste le meilleur magazine pour moi actuellement, tout confondu, parce qu'il parle sérieusement de choses qu'ils ne prennent pas au sérieux, ils savent de quoi ils parlent, c'est drôle, c'est bien écrit, comme je vous dis, il y a des articles qui sont très intelligents dedans quand même. Et surtout, si vous voulez découvrir des séries, c'est un excellent moyen parce qu'il parle énormément des nouveautés françaises. Et du coup, ça vous permet d'avoir un petit peu un guide de lecture pour voir un peu ce qui est intéressant ou pas. Parce que c'est vrai qu'on est un peu submergé. C'est un peu comme dans les mangas, quand on rentre dans la librairie, on ne sait plus trop quoi prendre. Donc voilà, un excellent guide pour vous si vous ne savez pas quoi prendre, justement. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. D'accord. Si vous voulez entendre plus souvent encore Julien, vous pouvez le retrouver sur Ciné-Scène 3 fois par mois. Hein, à peu près 3 fois par mois. Et puis si vous voulez vraiment le voir, parce que Kevin et moi on a dit non pas Comic-Con, on a fait non pas Comic-Con. En tout cas moi j'y serai pas, ça voilà. c'est sûr. Et du coup il a voulu y aller, et puis comme il n'avait pas aimé le coup de, de pas avoir vu Jason Momoa la dernière fois alors que c'était plus à lui d'aller le voir, t'as Black Canary à aller voir quand il ira au Comic-Con. Voilà. Là je suis plus branché, Là, l'actrice sera au Comic-Con et Julien il sera le 23 octobre, le dimanche pour ça, donc peut-être tourner un petit peu là-bas.
Bah, un petit peu, oui. Enfin, c'est généralement, quand on y va avec une caméra, donc autant s'en servir. Donc on essaiera de faire quelque chose là-bas. Voilà, donc on passe, puisque c'est le, comme je disais, c'est un peu moi BD, un peu moi, beaucoup de salons aussi. Donc on va arriver à la rubrique de Monsieur Kevin. Wow. Ouais. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler d'une série de science-fiction qui s'appelle Black Bullet. Et en fait, c'est une série adaptée d'un light novel. Donc des petites histoires illustrées. C'est pas du manga, c'est pas du roman, on va dire que c'est des petites nouvelles. D'accord. Avec des illustrations qui illustrent, on va dire, certaines situations dans l'histoire, Ok. certains événements qui peuvent se passer dans l'histoire. Donc en fait, Black Bullet, c'est une série de 2014, donc dit de science-fiction, et ça parle de quoi? Ça parle en fait, comment dire, ça parle de beaucoup de choses en même temps, c'est un peu confus, mais vous allez voir, c'est facile à comprendre. En fait, on part du principe qu'il y a eu donc, en 2021 une attaque de monstres à base de virus. En fait, c'est des monstres insectoïdes, dinosaures, si tu veux, qui détruit une bonne partie de l'humanité et qui infecte aussi certains êtres humains. Donc la guerre va faire beaucoup de dégâts. Et les humains, en 10 ans, ont trouvé un moyen de faire des secteurs, des zones, pour pouvoir empêcher les insectes d'attaquer les humains. Les réserves. Ouais, c'est plus des secteurs. D'accord. Donc là, on va se baser, vu que c'est un animé japonais, donc ça se passe à Tokyo. C'est toujours chez eux que ça pète. De toute façon, c'est toujours chez eux que ça pète. Hein. Il faut toujours regarder. Mais bon, il faut savoir que c'est un conflit mondial. Donc en fait, il faut savoir que donc, le virus a deux formes. Soit les bestioles, soit des enfants qu'on va appeler les enfants maudits. Sauf qu'il faut savoir, c'est que ces enfants maudits ne sont que des filles. Pourquoi? Maudite. On ne sait pas. On sait pas. Non, mais ils les appellent les enfants maudits, quoi qu'il arrive. On ne sait pas pourquoi ce sont que des filles, sauf qu'elles ont des pouvoirs. Donc elles ont le pouvoir d'auto-régénération des insectes, D'accord. mais aussi des pouvoirs surhumains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, tu lâches pas une gamine de 10 ans qui peut détruire une ville. Donc elles sont... il y a forcément quelqu'un pour s'en occuper. Et donc c'est ce qu'on appelle l'initiator. C'est en fait une personne qui va s'occuper de la gamine. Et, le héros qui s'appelle Rentaro va récupérer la petite Anju. Et c'est en fait, si tu veux, il faut savoir, c'est que ces enfants sont dans des bidonvilles. En fait, ne sont pas reconnus par le reste de la population humaine, reconnus par l'État puisqu'elles ont une utilité, puisque ce sont vraiment les personnes qui peuvent se débarrasser de ces créatures. Mais d'où l'un des nombreux sujets, le racisme. C'est qu'en fait, ils ne sont pas acceptés en tant qu'être humain, mais plutôt en tant que chose. Alors qu'on les utilise pour pouvoir sauver l'espèce humaine. C'est souvent des thèmes qui reprennent dans les Ouais, médias, des choses comme mais ça. voilà, parce que là, vous allez voir des images défiler. D'accord, les gamines, elles sont toutes mimi, elles sont toutes choupettes, mais il faut savoir, c'est qu'elles en ont bavé. Elles ont 10-12 ans, mais elles en ont bavé. Donc Rentaro récupère Enju et vont travailler en fait avec une de ses amies d'enfance pour créer une milice qui va s'occuper de désinfecter certains quartiers de la ville de Tokyo, puisqu'il y a quand même quelques insectes qui arrivent à se faufiler par-ci par-là dans la ville. Donc on arrive dans le premier épisode où justement un de ces fameux insectes a contaminé un être humain, et donc forcément au bout d'un certain taux, l'humain se transforme en un insecte. Enfin, parce que forcément le virus se développe. Enfin bon, c'est comme si c'était une histoire de zombie, au bout d'un moment. Bah là, il se transforme en insecte géant. Il faut savoir, c'est que les insectes ont différents niveaux, 1 jusqu'à 5. Donc tu pars de 1, l'insecte est, on va dire, aussi grand que nous 3, et jusqu'à un truc gigantesque qui peut être aussi haut que la tour Montparnasse. Un kaiju, quoi. Limite c'est du kaiju, quoi. Donc on va apprendre qu'il y a plusieurs milices, mais en fait ce qui m'intéresse surtout dans cette série, c'est tout le développement qu'il y a eu par rapport aux enfants maudits. Parce qu'on parle quand même donc, de racisme, d'exploitation d'enfants quand même, parce qu'on utilise ces enfants comme des armes, la maltraitance au niveau de l'enfance. Parce que en fait, moi, mettons, j'adopte une gamine, j'en fais ce que je veux. Et l'État ne va rien dire contre moi. Donc tu as on va dire, certains adultes qui s'occupent de ces enfants vont les utiliser comme armes, comme outils. D'autres vont carrément les maltraiter, mais ces gamines, vu qu'elles sont protégées par quelqu'un, elles peuvent que rester avec leur maître, on va dire, entre guillemets. Ou comme le héros Rentaro, où en fait il s'occupe d'Enju, qui la surprotège,
mais parce que, en fait, lui aussi, il a un passé assez terrible par rapport aux conséquences qui s'est passé 10 ans auparavant. D'accord. Sans oublier qu'aussi, il y a pas mal de... En fait, ça parle de politique, parce qu'il y a une genre de président qui est placé, qui est assez jeune, donc on lui en fout plein la tronche, justement pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ce qui est dans les 4 premiers épisodes qui sert en fait de pilote par rapport à la série qui est de 13 épisodes. Et après, il y aura d'autres gamines qui vont intégrer avec d'autres initiateurs qui vont s'intégrer au groupe du héros et donc faire leur mission, parce que la mission est quand même de sauver la zone de Tokyo. À savoir que quand je dis que les sujets sont très lourds, c'est très très lourd. Enfin, mettez pas des gamins à regarder cette série-là. Surtout pas. C'est parce qu'il y a quand même un petit moment, il y a l'épisode 10, il fait vachement flipper. Moi qui... Je suis pas insensible hein, à ce qui se passe à la télé ou au cinéma, mais... Ah ouais, quand même. Ouais, non, sérieusement, c'est assez difficile. L'épisode 10, il est fatal. Là, je me suis remetté la série, ça a pas raté. Donc, après, forcément, donc, pour voir la série, je vous conseille d'aller sur Crunchyroll ou sur Wakanim. Donc, ce sont des plateformes de streaming, vous pouvez y aller. Donc, pour une, c'est payante, mais pas trop cher. Et l'autre, c'est gratuit, mais vous allez avoir des pubs. Ça là-dessus. Sinon, si vous voulez regarder, avoir un autre support, il y a le manga qui est sorti en 4 volumes, donc ça va, c'est pas chez Doki Doki, c'est pas trop onéreux. Grosso modo, ça reprend l'histoire de la série. Et sinon, les light novels, parce qu'il faut savoir que la série en fait se termine sur une fin ouverte et que en fait l'animé en lui-même est une grosse pub pour le light novel. D'accord. Donc, par contre, s'il y a quelqu'un qui a une bonne adresse pour justement pour avoir une traduction française, je suis preneur. Donc, parce qu'elles sont en sous-titré les épisodes. Non, alors, c'est en français tout ça, mais en fait le light novel va plus loin que l'animé. D'accord. Et il n'a pas été traduit. Il a Et pas ça, été traduit. je sais pas si ça n'a pas été traduit, j'ai pas réussi à tomber dessus. Pourtant, ça fait pas mal de temps. Et donc, s'il y a quelqu'un qui connaît par hasard, parce que c'est pareil, un light novel, c'est pas du manga. Même s'ils en sortent quelques-uns, C'est rare, c'est assez rare encore. c'est assez rare, même si ça commence à arriver. Hein, mais Ça commence, ouais, mais. c'est assez rare, il y a très peu de cas. Donc s'il y a quelqu'un qui connaît l'adresse et tout ça, mais en tout cas je vous conseille la série, de pas mettre devant des enfants, surtout pas, parce que les insectes quand ils se font démonter, ils se font démonter, hein, donc ça part, il y a une patte qui va arriver là, il y a un intestin qui va arriver là. Les Bon gamines, appétit. on s'y accroche vachement, et croyez-moi, quand je vous dis que vous allez lâcher votre larme, au bout d'un moment vous êtes obligé, entre l'épisode 1 et l'épisode 10, c'est garanti. C'est assez dur quand même par rapport à ce qui se passe. Mais je pense que c'est une série qui vaut vraiment le coup de s'y intéresser. D'accord. Donc si vous avez la traduction, vous l'envoyez Et à là, une Kevin, nouvelle, hein, je suis preneur. qu'on retrouvera dans la pause geek avec sa nouvelle formule qui a pas trop mal marché. Ouais, ça va dans le sens. Bon, c'était un petit festival. C'est un petit festival, on verra après au Paris Games Week. Paris Games Week, où on y sera Ouais, ça c'est Voilà. sûr, c'est confirmé. du 27 au 30 octobre. C'est ça. Et après, Ça, Ils font pas tous les jours. Hein, pour ceux- Non, quoi qu'on pourrait y aller, hein, parce qu'on est accrédité presque. il y a après il y a le Paris Manga, il y a Le aussi Paris le Manga, festival du de la 5 BD. au 6 novembre. Ouais, et le Ouais. festival de Le la BD. festival de la BD. C'est vrai que le mois d'octobre, on va voir beaucoup de nos têtes, je trouve. On va être bien chargé. Un peu trop. Ça va être bien chargé. Voilà, notre petit mag version 2 se termine avec Julien et Kevin. Voilà. Donc rendez-vous au Paris Games Week et au Paris Manga, Sci-Fi ouais, Show, c'est ça, ouais. c'est-à-dire une semaine après. hein. Ouais, je crois qu'il y a une Hein. semaine de décalage. Julien, si vous voulez le voir au Comic Con, enfin j'y serai peut-être aussi pour la caméra, parce qu'il faut Ouais, pas il faire les deux en même temps. Il sera derrière la caméra. Donc ce sera lui le. Voilà. Regardez bien, ce sera lui. Voilà, et puis nous on. Alors je sais pas si on aura le temps de faire un numéro 3 pour le mois de novembre parce qu'on va être bien chargé. Ouais, ouais, chargé, ouais. Donc ce sera peut-être par coupure, on verra bien. Et d'ici là, on se reverra un peu partout, Ciné-Scène, Pause Geek. Et donc à la prochaine édition. Et n'oubliez pas d'aller vous procurer notre petit journal avec nos petites têtes d'affiche là. Et dans le prochain numéro, il y aura des nouveautés et des surprises. Donc ça, on verra pour le mois de novembre, normalement, le 129. Voilà, allez. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Et à la prochaine. Bye.